Tu le vois mieux que moi? Je le vois à peine, il est derrière l'arbre. Ah, on voit à peine aussi. Bébé. Bébé. Annie, Bébé. c'est quoi leur cri déjà? Bébé. C'est flou, c'est moche. Bébé. Bébé. Ah, ils sont congelés et... Ah, berk. Les olives. Ah merde. Eh oh. Aïe. Et là, non. Bon, bah il pleut, sévère, évidemment, toute la semaine où on est au Lofoten, sur les îles de Lofoten. Donc on va devoir visiter l'île de Lofoten sous la pluie et le vent, évidemment. Voilà, donc on se pèle le Jean. Combien ressenti? 3 degrés? 3 degrés, il fait 8 degrés. 8 degrés, mais ressenti 8, ressenti 3. Autrement dit, on se caille les miches. Allez, on vous amène avec nous.
un peu de la visite d'intérieur avec le camping-car parce que il pleut des cordes. Et on est sorti 2 fois, on a pris des rincées du siècle. Du coup j'avoue que voilà. On a Isaac quand même, on peut pas tomber malade tous. Isaac, c'est joli? C'est comment? Wow. Tu vois? Tu veux que je recule un peu, Isaac? Non, il y a des filets et tout pour pas qu'on les vole. Et là, on a les séchoirs parce qu'il faut sécher le poisson comme ça. Alors, c'est censé être de la morue, mais ça ressemble pas à de la morue. Hein. C'est peut-être autre chose comme type de poisson, on va se renseigner. Et là, ils sont en plein vent, c'est le top. Et bonjour les copains. Alors, aujourd'hui, on est dans les Lofoten. Hier j'ai pas trop filmé parce que on a pris une journée de pluie de taré, clairement. Donc on est à peine sorti, on est allé faire la vidéo que vous avez vue juste avant. Et derrière on s'est pris la rincée de l'année. Donc on a bougé un petit peu, on a avancé un petit peu, on a mis un peu de gasoil. Il est un peu plus cher dans les Lofoten le gasoil, mais en même temps c'est compréhensible, le gasoil il vient pas tout seul et ils viennent pas le chercher dans les montagnes ici. Et donc ça a des coûts de livraison forcément, en déplacement. Bref, donc là on est en bord de mer. On est passé à travers la tempête parce qu'il y a eu une tempête de vent. Il y a eu du vent jusqu'à 135 km/h si je dis pas de bêtises. Et on a passé un peu une nuit pourrie. Parce que alors d'abord à la base on avait garé le camping-car donc sur les places normales de parking là où on est. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Non en fait. Ouais voilà, vous voyez des places comme ça et finalement on a fini en travers parce que on était en fait contre le vent dans la longueur, qui fait que le vent nous poussait le camping-car et franchement, je fais pas la Marseillaise. À un moment donné, on a cru que le camping-car il allait se coucher. Donc je me suis. Qu'on était dans les vagues de l'eau. Ouais, Emma elle me dit mais t'es sûr qu'on n'est pas dans l'eau et tout, le camping-car il bougeait mais violent quoi. Et parce qu'en fait je vous explique, hop, pour le coup on a la plage, on a l'eau juste là, donc c'est vrai que ça peut faire peur quand il y a du vent comme ça. Et on prenait vraiment des embruns des vagues qui venaient s'éclater jusque là au camion. Hein. C'était assez impressionnant. Donc la tempête est passée, c'était que hier soir qu'on était en alerte. Du coup on a dormi ici. Enfin dormi c'est un grand mot parce que bon quand tu te fais secouer la nouille tu dors pas beaucoup parce que c'est pas bercé là, c'est pas du berçage de vent, non c'est du fouettage. Tu sais pas à un moment donné si le camion va pas s'allonger. Moi je m'asseyais dans le lit dans la nuit genre. T'as l'impression qu'il y a un géant, il vient de secouer. Est-ce qu'on touche encore le sol? C'est vrai. Et parce que quand t'es allongé c'est encore plus impressionnant je trouve. Enfin bref, on est passé à travers la tempête. Il y a l'air de moins pleuvoir aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de vent, je crois qu'on est à 60 km/h de vent. Mais ça c'est ce qu'ils disent sur la météo, parce que en fait la météo en ligne sur internet c'est pas la même que la réalité ici en fait. Parce que hier ils annonçaient 70 km/h de vent et il y en avait 130. Donc voilà. Après on va visiter les Lofoten en mode ah ça c'est joli, on se gare là, on va voir et puis on repart quand on sait que c'est dommage. Hier c'est un peu ce qu'on a fait, pas mal de photos, donc je vous mettrai les photos de ce qu'on a vu un petit peu hier. Mais ouais il pleut. Bon là il y a l'air de se calmer un petit peu de la pluie. Et bon je vous montre quand même le panorama. Mais il doit faire bien froid parce que je vois les gens ils courent, ils sont en bonnet, écharpe et tout. Ouais. Qui est pas dégueulasse. Pourquoi je mets pas en grand angle? Ouais on voit les gouttes. Voilà. Ouais effectivement tu vois les gens dehors, franchement on a par contre une chance de dingue, c'est que le camping-car il est vraiment étanche. Quand je dis étanche c'est on prend pas de courant d'air dans la gueule, le seul courant d'air qu'on a pris c'était autour du frigo et en fait j'ai mis des mousses donc l'air ne rentre plus autour du frigo
parce que j'ai pas les grilles hiver en fait. C'est ça qu'il faut mettre sur les camping-cars. T'as des grilles hiver spéciales qui se mettent dessus. Sauf que moi mon camping-car est trop vieux, il faudrait que je change entièrement les grilles. Et une grille c'est 70 € et j'ai pas envie. Bref, parce que la mienne c'est pas un format standard, donc machin. Donc voilà, du coup le panorama du réveil est pas dégueulasse. Il a l'air de s'éclaircir un petit peu le ciel. Hier il était noir le ciel, clairement. Et il est tombé des trombes d'eau. Voilà. Donc on va s'habiller gentiment. Donc on va gentiment se préparer et puis aller faire un tour. Et alors en plus on a croisé hier, c'est trop marrant. Hier on a croisé non c'était hier, non c'était avant-hier. Avant-hier quand on est arrivé. Avant-hier quand on a quitté le bateau parce qu'on a pris le bateau. J'ai pas filmé d'ailleurs sur le bateau parce qu'on était malade. Mais vraiment genre ça remuait sévère. Emma elle est partie aux toilettes, elle faisait des rots du turfu, je croyais qu'elle allait gerbouler direct. Bref. Et sur le bateau, on descend du bateau et puis on est arrivé à minuit et demi. En plus le bateau il arrivait même plus à s'ouvrir. Le pont il était coincé, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu une panne et on est resté 30 minutes dans le véhicule qui était dans le bateau. En attendant qu'il vienne dépanner. Enfin bon bref. On a fini par sortir. Ouais. Pardon. On a fini par sortir du bateau et puis de nuit et en fait tout le monde partait un peu dans la même direction et je vois qu'il y a un poids lourd 4x4 Iveco beau gosse, un truc le camion que tout le monde voudrait quoi. Et ben il tournait, il virait et j'arrive derrière, je mets un coup de klaxon en lui disant écoute vas-y suis-moi, il y a un parking là où on va, tu pourras te garer ça, tranquille ou quoi. Et ils nous suivent, on arrive au parking mais on n'a pas échangé un mot, rien du tout. Et tout à l'heure je vais sur YouTube et je vois que j'ai un message sur la chaîne YouTube, donc heureusement qu'on a le nom de la chaîne YouTube du coup sur le camion. Et c'était des Français et du coup ils m'ont envoyé un petit message et je pense qu'on va essayer de se retrouver aujourd'hui dans la journée pour se croiser, discuter et puis passer un petit moment. Voilà. Et c'est tout. En espérant qu'il fasse pas trop mauvais. Et puis on fera avec, s'il fait mauvais, il fait mauvais. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, à plus tard. Bon, je suis sorti promener les chiens et regardez, c'est trop joli. En fait, il y a l'eau qui sort de là. Donc qui descend à mon avis de là-bas. Et en fait, qui vient se plonger dans la mer. C'est une folie. Bon, c'est magnifique où on est, hein. Je tiens à le dire. Bon, maintenant je vais essayer de pas me casser la gueule. Hop. Et à faire là, elle a sa petite veste Adidas. Moi je suis impressionné. Je sais pas du tout si en vidéo ça rend la même chose. Mais la grandeur de ces montagnes qui donnent sur la mer, c'est impressionnant. Et là, je sais pourquoi c'est une plage de surf, hein. Les vagues, elles sont énormes, quoi. Je sais pas si on se rend réellement compte à l'image, hein. Toujours pareil. Jamais pareil à l'image. Bon, allez. Je continue ma petite balade. Je sais même pas où est Link. Ah si, c'est bon. Allez, à tout à l'heure.
vas-y. Doucement, doucement, doucement. Hein? Ah ouais? Pas là. Ah oui, là oui. Il doit y avoir des gens. C'est les bateaux. Ouais. Regarde les maisons là-bas. Oui, j'arrive. C'est ça que tu te penches pas trop, hein? Ah oui. Ah, mais t'as vu ça? On dirait des énormes oursins, mais en fait, c'est des pneus. Pas déçu. Il y en a des oursins là-bas. Mais il y a de la plongée à faire ici, Oui, apparemment. je sais, il y a des centres de plongée de partout. Isaac, te penche pas trop mon cœur. Allez, viens. On va regarder là-bas. Maman, regarde-moi. Vous avez une petite photo, c'est joli. Isaac, viens. C'est bien, Isaac. Je veux ça. Non, tu peux pas avoir ça, mon cœur. Isaac, regarde maman. Coucou. Isaac. La cabane de pêcheurs. Ils ont des noms en fait, les petits bâtiments. Oui. Fishers, tu as. Fiskers, tu as. Fiskers, tu as. Ah non, Skippers, tu as. C'est des maisons d'hôtes. Je pense qu'ils viennent par derrière là. Ça va manquer d'être en orange. On va vite hein. On y va, oui. On y va.
Je t'avais dit 70, t'as vu. Aujourd'hui, on fait un petit resto puisque c'est le dernier resto où on est en Norvège. On est malade comme des chiens. On s'est dit c'est aujourd'hui. Donc on va manger les spécialités norvégiennes et on vous montrera qu'est-ce que ça donne. Mamour est malade, ça se voit. Isaac, c'était lui le premier malade. De toute façon, c'est sa faute tout ça. Comme ça. Et du coup, oh il est joli ce tableau derrière. Des trolls. C'est des trolls. Il est super mignon ce resto. Je vais mettre un grand angle. Des bons trucs. On adore la déco, ça fait salon. Saloon. Ça fait un peu chalet aussi, je trouve. Ouais. Chalet salon, je sais pas trop. On aime bien, en tout cas ça fait cottage. Je trouve envie d'être touché. Et un lynx. Il y en a des lynx ici, mais on ne les voit pas. Du coup, on a la petite vue bon, bah, sur la route, hein, on va pas tout avoir. Ouais, c'est un chat. Et je vous montre tout à l'heure ce qu'on va manger. Et là, on retrouve une bière. Et je peux vous dire qu'on boit pas beaucoup d'alcool en Norvège. Elle est Patate. belle, Et Emma a demandé des boulettes. Et Isaac, il a la même chose que moi, miniature. Des saucisses. Ah ouais, c'est trop bon. Oups. Et là, Isaac, il a mangé toute sa saucisse parce que Isaac, c'est Monsieur Saucisse.